Mon nom est François Castonguay. Je suis professeur au département de sciences animales et depuis 2 ans, en fait, je suis directeur du programme d'agronomie. Donc, c'est moi qui va vous présenter, faire cette petite présentation-là sur le programme d'agronomie. On n'est pas beaucoup. Ah, on a une troisième qui vient de se joindre à nous. On n'est pas beaucoup. Donc, si vous avez des questions, au fur et à mesure de ma présentation, ça va me faire plaisir de les prendre. Puis on pourra évidemment à la fin prendre des questions particulières. Puis vous aurez aussi l'occasion de prendre mon email, les coordonnées de tout le monde à qui vous pouvez poser des questions sur le programme. Là, à la fin, là, je laisserai une diapo là, vous pourrez prendre une petite photo. Donc, merci encore une fois d'être là. On va commencer en parlant de la mission du programme d'agronomie. C'est une longue mission, mais vous allez voir, c'est assez simple à la fin quand on en fait le résumé. On dit former des professionnels de l'agriculture qui pourront mettre à profit leurs expertises au service de la société en contribuant à la production de denrées agricoles de qualité en quantité suffisante, tout en préservant les ressources dans une perspective de développement durable. Donc, c'est la grande mission du programme d'agronomie. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on forme des professionnels, des agronomes qui vont être capables de faire du conseil agricole, du conseil agronomique auprès des producteurs, auprès des industries. Donc, si on va si on va plus spécifiquement dans les objectifs du programme, on dit au cours du programme, l'étudiant sera en mesure d'acquérir des connaissances dans les 3 axes principaux agricoles. Donc là, on parle des productions animales, des productions végétales, puis des sols et de l'environnement. Donc, dans ces 3 grands axes-là, évidemment, on va toucher à peu près à tout ce qui se fait en agriculture. Donc, la production de viande, la production d'œufs, de lait, dans les productions végétales, les fruits, les légumes, les fleurs, les plantes ornementales, évidemment les grandes cultures, puis tout ce qui touche au sol, qui est un secteur en plein développement actuellement, qui touche plus la conservation, la fertilisation, puis l'utilisation des sols. Donc, on touche vraiment dans le programme d'agronomie ces 3 axes-là. Sans doute que vous avez vu qu'on le verra tantôt dans la structure du programme, et vous pouvez choisir une spécialisation au travers de ces 3 grands axes-là de production agricole. On veut aussi vous faire comprendre et intégrer les connaissances qui sont nécessaires à la résolution de problèmes agricoles. En fait, c'est le fun d'avoir des connaissances, mais le défi, c'est de pouvoir les appliquer. Plein de connaissances, oui, mais en même temps, OK, comment je les mets tout ensemble, ces connaissances-là, pour résoudre des problèmes agricoles. Donc, depuis quelques années, on met beaucoup d'emphase sur la résolution de problèmes, des études de cas réelles. Donc, c'est un objectif qui est important pour le programme d'agronomie. On veut aussi vous faire développer une vision globale des systèmes de production agricole. Donc, même si vous êtes un maniaque, je ne sais pas, des vaches laitières, vous savez fort bien que pour avoir du lait, pour avoir des vaches laitières, vous devez connaître aussi avoir des connaissances en production végétale, en utilisation des sols. Donc, l'agriculture, c'est pas juste une spécialisation, il faut avoir une vision globale pour réussir à en tirer le maximum. Puis aussi, on sait fort bien que la plupart d'entre vous, il y en a plusieurs d'entre vous venez d'un milieu de la ville. Donc, je lève la main en premier parce que je viens du centre-ville de Québec, donc je sais de quoi je parle. Donc, plusieurs d'entre vous venez du milieu de la ville, vous avez peu de connaissances de la réalité agricole. Donc, au travers des activités, des stages qui sont prévus dans le programme, on veut vous faire comprendre la réalité agricole puis vous faire baigner dans ce grand milieu-là. J'ai un petit chat dans la gorge. Profil de sortie du programme. En fait, le programme d'agronomie vous amène à exercer la profession d'agronome. Un agronome, c'est un spécialiste en agriculture qui va faire des conseils agronomiques. Mais pour faire des conseils agronomiques, vous devez faire partie de l'Ordre des agronomes du Québec parce qu'il y a une foule quand vous conseillez les producteurs, il y a des actes agronomiques qui sont réservés, comme on dit, qui sont réservés aux membres de l'Ordre des agronomes. Donc, le bac en 3 ou 4 ans, dépendant de où vous venez, mais le bac vous donne accès à passer le test de l'Ordre des agronomes, puis ensuite vous permet de réaliser légalement tous les actes agronomiques qui sont réservés aux agronomes spécifiquement. Puis dans ça, je vous en ai listé quelques-uns, là, mais il y en a plus que ça. Donc, faire des bilans ou des programmes alimentaires, donner des conseils sur la régie des animaux d'élevage, l'alimentation, reproduction, la génétique, tout ce qui concerne la régie des cultures, évidemment, l'utilisation des pesticides, des herbicides, la fertilisation,
les plans de conservation, d'aménagement des sols. Tout ça, c'est des actes agronomiques qui sont réservés aux membres de l'Ordre des agronomes et le programme d'agronomie vous amène à faire partie de cet Ordre des agronomes-là. Donc, encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est que pour faire des conseils agronomiques, pour donner des conseils agronomiques, il faut faire partie de l'Ordre des agronomes et ça vous prend un bac en agronomie pour pouvoir passer ce test-là, faire partie de l'Ordre. Les types d'employeurs des agronomes, il y en a vraiment une panoplie, là. C'est réparti dans toutes sortes de secteurs. Évidemment, il y a toute la fonction publique, qu'elle soit provinciale ou fédérale. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui emploient des agronomes. On parle d'à peu près 30 des agronomes actuellement qui font partie de l'Ordre des agronomes qui sont dans des entreprises privées. Donc, c'est un secteur important. Il y a beaucoup aussi de bureaux de consultants qui se démarrent. Donc, il y a, dans le syndicalisme agricole, par exemple, à l'UPA, il y a beaucoup d'agronomes qui travaillent là aussi. Donc, le type d'employeur des agronomes est relativement très large, en fait. Les domaines d'intervention des agronomes, ils touchent principalement, c'est une profession qui fait des conseils. Donc, tout ce qui touche au conseil puis la représentation, il y a beaucoup d'agronomes qui travaillent dans ce secteur-là, mais vous avez des agronomes aussi qui travaillent en enseignement, en développement international. Bon, il y a des agronomes qui font de la recherche aussi, puis du développement. Donc, il y a des domaines d'intervention, encore une fois, aussi pour l'agronome, le spécialiste agricole, qui sont très larges. Les champs d'activité, tantôt on a parlé des 3 principaux axes d'activité agricole pour les agronomes. Sachez qu'il y a à peu près 23 là. Donc, il y a des proportions égales entre les agronomes actuellement qui sont inscrits à l'Ordre, qui travaillent en production animale, production végétale, et un petit peu moins en sol et en environnement, mais si vous êtes proche du milieu agricole, vous savez que c'est un secteur qui est en plein développement, en pleine effervescence, où on a besoin vraiment de spécialistes. Donc, ces proportions-là vont sûrement être amenées à changer dans les prochaines années. Et ça vous donne une idée à peu près du champ de répartition là, des champs d'activité du travail des agronomes. Je vous présente une petite vidéo toute petite de 30 secondes juste pour juste une idée que je veux vous mettre en tête quand vous pensez à faire un bac en agronomie, puis on va en jaser après cette petite présentation. Être agronome, c'est aimer la vie sous tous ses angles. La relation avec les producteurs, le contact avec la terre et les animaux. Nous avons tous à cœur les besoins des autres et le respect de l'environnement. Au-delà de notre quotidien, on tient à offrir les meilleurs aliments qui soient, parce que c'est en travaillant ensemble afin d'offrir des produits de qualité qu'on arrive à faire une différence sur le monde qui nous entoure. Parce qu'ensemble, on veut nourrir le monde. Donc, une toute petite vidéo de 30 secondes. Ce qu'on en retient, en fait, c'est que l'agronome, ce que ça fait, ça nourrit le monde. C'est globalement, là, si on va avoir 3 mots pour représenter ce que l'agronome fait, c'est nourrir le monde. Donc, tout ce qui touche à la production de denrées alimentaires, ça touche l'agronome et c'est quelque chose c'est notre leitmotiv, si on peut dire, de la fabrication ou de l'élaboration de notre programme. Évidemment, je ne vous donnerai pas tous les détails sur le marché en agronomie. Je vous réfère à un portrait du marché en agronomie qui a été fait par le service de développement professionnel à l'Université Laval. Donc, si vous tapez sur Google le portrait du marché en agronomie, là, vous allez tomber sur cette page-là. Et sur cette page-là, vous allez voir les titres des postes qui sont affichés au service de placement à l'Université Laval, les fonctions qui sont demandées, exigences, et surtout les types d'employeurs. Donc, vous allez avoir une idée de qui demande des agronomes pour travailler, dans quel secteur. Donc, ça va vous donner une idée des perspectives d'emploi. Vous allez voir, une des choses qui inquiète des fois les étudiants, c'est, clairement, comme dans tous les secteurs, il manque d'agronomes sur le marché. Ça, c'est sûr. Là. Inquiétez-vous pas que si vous voulez travailler en agriculture, en finissant avec votre bac, vous allez travailler en agriculture. Il y a beaucoup de demandes. Et l'autre chose que je veux vous mettre en garde, entre guillemets, parce que j'ai des enfants de votre âge, moi, les salaires qui sont indiqués dans cette étude-là, dans ce portrait du marché-là, ils ont beaucoup augmenté dans les dernières années, comme vous vous en doutez aussi avec la
la rareté de la main-d'œuvre. Donc, soyez prudents par rapport à l'interprétation de tout ce qui va être écrit là, mais en fonction de. Mais ce qui est là en fonction des exigences, puis les employeurs qui demandent dans quel secteur ils demandent des agronomes, bien, ça, c'est encore vrai aujourd'hui. OK, si on va vers la structure du programme, vous avez vu sans doute, si vous avez fouillé un peu, que vous aurez au départ à votre inscription à choisir dans une des quatre majeures, là, qui est l'agronomie générale, les productions animales, production végétale ou les sols et environnement. Ce que je veux vous dire là, c'est que ça se peut que vous ne sachiez pas exactement dans quel secteur vous voulez étudier. Vous avez, on va le voir tantôt, là, mais les 2 premières années du programme sont à peu près pareilles, sont très, très, très semblables même pour les 4 majeurs. Donc, vous avez proche 2 ans pour changer de majeur si ça vous tente. Tout ce qui est différent entre les différentes majeures, c'est que, par exemple, en production animale, les 4 majeurs, ils ont les mêmes cours. On va le voir dans 2 secondes. Je devance ce que je voulais dire, là, mais les 4 majeurs ont les mêmes cours au départ pendant 2 ans. Puis après ça, par exemple, en production animale, vous allez avoir des crédits obligatoires à faire en production animale pour vous spécialiser dans ça. Mais sachez que là, à ce moment-ci, là, que même si vous rentrez, vous ne savez pas trop où aller, vous rentrez en agronomie générale, par exemple, bien, vous pouvez modifier votre choix facilement au cours de la première et de la deuxième année. Il n'y a pas de contingentement, on a souvent cette question-là. Donc, si vous appliquez, vous allez être accepté, évidemment, sous condition si vous n'avez pas les prérequis pour entrer au bac. Mais il n'y a pas de contingentement de choix qui est vraiment fait des étudiants. Le bac, c'est un minimum de 120 crédits. Ça équivaut à peu près à 38 cours. Puis ce que je vous disais tantôt, c'est ça. En fait, il y a 66 crédits qui sont des exigences communes à toutes les majeures, donc aux 4 majeures. Puis après ça, vous avez 54 crédits qui sont des exigences variables selon chaque majeur. Puis dans ça, vous avez des cours obligatoires en production animale, par exemple. Vous avez une liste de cours obligatoires, puis après ça, des cours optionnels que vous pouvez prendre. Si on regarde sur 4 ans, ce que ça peut avoir de l'air, le bac, c'est un exemple que je vous donne. Là. C'est le bac avec une majeure en production animale, ici. Là. Le bac se fait sur 4 ans, évidemment. Si vous avez une entente DEC-BAC, c'est sûr que c'est plus court. Il y a des étudiants qui y arrivent à le faire en 3 ans, 3 ans et demi assurément, là, mais des fois, il y en a qui sont capables de le faire en 3 ans, dépendant de votre réussite et du nombre de cours que vous pouvez faire par session, évidemment. Là. Donc, en couleur, ce que vous voyez, c'est pendant 2 ans, en fait, l'automne, l'hiver, pendant 2 ans, c'est à peu près les mêmes cours, donc qui sont donnés, encore une fois, aux 4 majeurs. Après ça, vous avez des cours, par exemple, en production animale, vous avez des cours obligatoires comme alimentation animale, production laitière. C'est des cours qui sont obligatoires dans la majeure production animale. Puis après ça, vous avez des cours à option que vous pouvez choisir. Évidemment, plus vous êtes proche de la fin de votre bac, plus vous avez de place pour mettre des cours à option. Dans le programme, il y a 2 stages obligatoires à faire. Il y a un premier stage qui est en production agricole, qui se fait normalement à la fin de la première année. Et puis, il y a un stage professionnel en agronomie qui se fait généralement à la fin de la 3e année. Donc, première année, stage en production agricole, c'est vraiment pour vous mettre en contact avec les producteurs agricoles, c'est une espèce d'introduction au rôle de l'agronome auprès des producteurs agricoles. Alors qu'en 3e année, vous allez être jumelé, suivre un agronome d'expérience qui va vous donner des conseils sur comment résoudre des cas. Vous allez donc le suivre, vous allez aller chez les producteurs, résoudre des cas réels avec votre mentor. Donc, 2 stages qui sont obligatoires, mais qui sont vraiment complémentaires dans la structure puis du bac, puis sont vraiment importants. Au niveau du programme en tant que tel, il y a à peu près une 60aine d'enseignants. Il y a 124 cours contributoires. Donc, il y a une panoplie de cours de toutes les sortes. Si vous avez été voir la description du programme, vous l'avez vu. Il y a plusieurs de ces cours-là qui sont à distance. Je mets quelque chose en rouge parce que ces temps-ci, il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en pensant qu'ils peuvent faire tous ces cours-là à distance puis faire un bac à distance. Mais actuellement, ce n'est pas possible de penser faire le bac à distance. Depuis 2 ans, là, vous le savez, là, vous avez des cours aussi, là, depuis 2 ans, tous les cours à l'université sont à distance ou proches d'être tous à distance. La dernière session, cette session-ci, on est en transition, mais c'est clair qu'à l'automne, quand vous allez rentrer,
qu'il y a plusieurs cours qui vont tomber à distance en classe en présentiel. Donc, on ne sait pas, puis je n'ai pas de boule non plus de cristal par rapport à ça, on ne sait pas vraiment à la fin, dans 1 an, dans 2 ans, quel impact ça va avoir sur le nombre de cours qui sont offerts à distance puis qu'on peut faire à distance. Mais honnêtement, si je veux être honnête avec vous, rentrez pas au bac en agronomie en pensant que vous allez pouvoir faire ça à distance. Vous allez être assurément déçus et ça va vous amener pas mal de problèmes. Mais bon, malgré tout ça, la pandémie a fait qu'il y a beaucoup de cours qui ont été développés à distance par les profs. En fait, tous les cours depuis 1 an et demi, tous les cours ont été développés à distance. Il reste à savoir est-ce que les professeurs vont continuer à offrir le cours à distance ou pas. Mais assurément qu'on va avoir une offre de cours à distance plus importante que ce qu'on avait il y a 2 ans. Il y a à peu près 400 étudiants qui sont inscrits au bac en agronomie. Donc, c'est le plus gros programme, en fait, de la faculté de la FSAA. C'est un programme qui est en lien aussi avec le milieu agricole. Vous avez vu tantôt les stages qui sont obligatoires, en lien avec le milieu agricole, mais aussi avec les industries. On a beaucoup de stages qui se font en industrie, mais aussi on a beaucoup de projets de recherche auxquels vous pouvez adhérer, qui vont vous permettre d'être en contact avec le milieu agricole puis les industries. Donc, il y a beaucoup de recherches à l'université qui sont faites chez les producteurs dans les industries. Fait que, il y a plusieurs opportunités, plein d'opportunités au travers soit des stages ou soit des cours spécifiques ou soit même des emplois qui sont offerts en recherche qui peuvent vous permettre d'être en contact direct avec le milieu agricole. C'est un programme qui est en constante adaptation. Actuellement, on est en révision du programme. Vous allez en entendre parler, mais on est en révision du programme d'agronomie. Mais tout ça, ça amène quand même à tous les ans, à toutes les sessions, on a des nouveaux cours qui apparaissent. On a un nouveau programme sur l'agriculture numérique. On a un nouveau cours sur la production de cannabis. Donc, même si on est toujours dans le même programme depuis plusieurs années, la même structure de programme, on a quand même beaucoup de cours qui vont s'ajouter à la cohorte qui est déjà présente, là. Sachez aussi, on a plusieurs questions sur ça, mais à l'Université Laval, vous avez aussi des mesures d'adaptation qui sont disponibles pour vous si vous avez des handicaps particuliers. Donc ça, si vous avez déjà des mesures d'adaptation au cégep ou à l'UTA, c'est des choses que vous pouvez aussi obtenir à l'université. Au travers de cette structure-là, un peu plus rigide des cours, il y a ce qu'on appelle des profils qui vous permettent un peu d'adapter ou de personnaliser votre programme. On a, par exemple, un profil international qui vous permet d'aller faire une session dans une université partenaire en Suède, en France, en Belgique. Il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent aller voir ailleurs. Donc, ce que ça fait, c'est que cette session-là que vous faites, les 12 crédits que vous faites, ils sont reconnus comme si c'était des cours que vous aviez fait ici. Et vous allez les faire ailleurs. Il y a le profil entrepreneurial qui est intéressant aussi et important dans notre programmation. Ça, c'est des cours que vous pouvez faire, des crédits que vous pouvez faire. Donc, ils vont remplacer certains crédits de votre bac, disons, standard. Et c'est des crédits que vous allez faire en entrepreneuriat. Donc, là où vous allez avoir des spécialistes qui vont vous aider à développer un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise qui pourrait être réel ou un projet d'entreprise juste pour le plaisir de regarder ce que ça pourrait faire. Donc, on en a vraiment des deux sortes, là. Et puis, on a 2 profils qui sont liés à la recherche. Donc, si vous voulez développer des compétences spécifiques en recherche, c'est sûr que là, vous êtes au début de votre bac, peut-être que ça vous intéresse un peu moins, mais quand même, au fil d'avancement de votre bac, il y a plusieurs étudiants qui s'intéressent à faire de la recherche, à aller se spécialiser dans un secteur en particulier. Sachez qu'il y a des profils qui vous permettent de le faire. Donc, des cours que vous allez faire qui sont dirigés spécifiquement pour vous donner des compétences au niveau de la recherche. Si déjà vous savez que vous voulez vous spécialiser dans un secteur puis vous voulez faire des études graduées, une maîtrise ou même un doctorat éventuellement, mais il y a aussi des profils qui vous permettent d'accélérer vos études graduées, même si vous êtes au bac. Il y a aussi des stages internationaux qui sont possibles. Là, ça recommence, là, mais évidemment, vous devinez que depuis 2 ans, il n'y a personne en fait qui est sorti, mais déjà, on sait que dans les prochaines sessions, ça va être possible de le faire. Donc, ces stages-là vont commencer à être accessibles à tous les étudiants. Quelques éléments sur notre vision de l'enseignement. Donc, chez nous, les enseignants, contrairement à d'autres programmes ou même d'autres institutions d'enseignement, chez nous, les enseignants, c'est des enseignants à temps plein.
Donc, c'est des enseignants qui sont des experts, des passionnés de leur secteur. Il y a très peu de chargés de cours dans le programme d'agronomie. Quand on a des chargés de cours, souvent, c'est parce qu'un prof est en année sabbatique. Mais traditionnellement, tous les enseignants qui enseignent, qui donnent des cours, c'est et des professeurs et des chercheurs. Parce qu'il faut savoir qu'un professeur à l'Université Laval, ça ne fait pas juste enseigner, ça fait aussi beaucoup de recherche. Et donc, le lien avec l'enseignement, en fait, il est clair, c'est que quand on fait beaucoup de recherche, nécessairement, on est à la fine pointe des connaissances. Et puis, ces connaissances-là, on peut les transmettre à nos étudiants. Donc, c'est un gros avantage pour les étudiants d'être confrontés, d'avoir accès à des enseignants qui sont aussi des grands spécialistes de leur secteur. Donc, ça, c'est un point très fort de notre programme. Et on va le voir tantôt, là, mais on a des enseignants qui sont reconnus mondialement dans le secteur d'activité. Et vous avez accès à ces gens-là. Vous pouvez avoir accès, mais jaser, avoir de l'enseignement de ces gens-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous qu'on veut valoriser. Dans l'enseignement aussi, de façon générale, on utilise aussi beaucoup d'outils technologiques d'apprentissage. Donc, on a accès à des logiciels agricoles, évidemment, que vous allez éventuellement utiliser dans votre pratique agronomique, mais aussi des logiciels de simulation qui sont développés par des équipes de recherche. Et donc, on est à ce niveau-là aussi, on travaille beaucoup avec le Centre des ressources pédagogiques à la faculté qui s'occupe de diffuser ces outils technologiques-là. On a un environnement numérique d'études qui s'appelle Mon Portail, en fait, qui est un accès centralisé au service de l'Université Laval, dont les sites de cours. C'est ce qui fait un peu que depuis 2 ans, malgré que le fait que tous les cours soient passés à distance, nous, à l'université, en tout cas, à l'université en général, mais particulièrement en agronomie, nous, le fait de passer à distance n'a pas eu grand impact parce que déjà, on avait cet environnement-là qui était prêt. Tous nos cours ont un site de cours où là, on peut retrouver l'information. Par exemple, dans mon site de cours, moi, je mets mes notes de cours, je mets des documents de référence, je mets tous les enregistrements de mes cours sont sur mon site de cours. Donc, c'est très facile pour l'étudiant de se retrouver, mais aussi de donner des cours à distance et de l'offrir plus largement que ce qu'on faisait avant. Là. Puis évidemment, on a pour l'enseignement, on a aussi des installations de qualité, donc des laboratoires qui servent, oui, à la recherche, mais aussi vraiment beaucoup aussi à l'enseignement, de nouvelles salles multimédia, des fermes aussi d'enseignement qui servent aussi à la recherche. Donc, nos installations ils sont de qualité puis sont disponibles pour l'enseignement des professeurs, puis pour vous autres, évidemment, et les étudiants. Tantôt, je vous parlais de l'excellence de nos profs en enseignement, simplement pour mentionner que plusieurs de nos professeurs ont reçu des prix d'excellence en enseignement. Donc, souvent, dans certains secteurs, les professeurs à l'université font beaucoup de recherche, sont des grosses chaires de recherche, puis font peu d'enseignement. Mais chez nous, il y a un beau mélange des genres. Donc, on a des gens qui sont des excellents chercheurs, qui enseignent aussi. On a aussi des enseignants qui sont très proches de l'industrie, très proches des secteurs, et puis qui s'inquiètent vraiment de la qualité de l'enseignement qu'ils font. Et les prix que ces gens-là ont reçus au fil des années témoignent en fait de l'importance que nos professeurs dans le programme d'agronomie mettent au niveau de l'enseignement. Au niveau de la recherche, c'est la même chose. Je vous parlais des chaires de recherche tantôt, il y a 2 secondes. On a des chercheurs qui ont des renommées internationales dans le secteur d'activité, donc des expertises qui sont reconnues par tous. Et ces gens-là, ils ne font pas juste de la recherche. Encore une fois, ils enseignent. Vous y avez accès. Vous pouvez travailler avec eux autres dans le projet de recherche. Donc, c'est vraiment une opportunité très intéressante pour les étudiants pour améliorer leurs connaissances puis devenir des meilleurs agronomes, en fait, à la fin de le bac. L'enseignement, oui, la recherche, oui, mais en même temps, je pense qu'il faut se dire aussi que les gens, des experts comme on a à l'université, chez nous, au programme d'agronomie, c'est des gens aussi qui sont proches du milieu agricole, c'est des gens qui ont reçu des prix, qui ont été reconnus, qui sont reconnus par le milieu agricole par leur présence. Souvent, ces gens-là sont des mentors pour les agronomes qui travaillent dans le champ. Donc, on a vraiment des enseignants, des experts
des experts dans le secteur, des bons enseignants, mais aussi des gens qui sont proches des producteurs agricoles puis reconnus par eux autres. Donc, ça, c'est aussi une force qu'on a au niveau du programme d'agronomie. Et depuis quelques années, je dirais depuis 2-3 ans, on a un renouvellement on a des arrivées de jeunes profs qui viennent d'arriver parce que nos plus vieux partent, comme moi, éventuellement. Et donc, on a plusieurs jeunes profs qui viennent d'arriver, qui sont vraiment conscientisés aux besoins de la société puis de l'agriculture d'aujourd'hui puis de demain. Donc, tous les thèmes importants pour l'agriculture de demain, particulièrement, et même aujourd'hui, clairement, bien-être animal, l'éthique, l'agriculture durable, l'agroécologie, tout ce qui est agriculture numérique. On a Éric Paquette qui vient d'arriver. On a une nouvelle cohorte de professeurs qui s'en intéressent vraiment beaucoup. Donc, tous ces jeunes profs-là, nouvellement formés, plein de dynamisme, arrivent dans chacun de nos départements et ils sont en train de changer, en fait, la phase aussi de notre enseignement, puis ajoutent, en fait, des secteurs d'enseignement qui sont très importants pour l'agriculture. On a parlé un petit peu des installations pour l'enseignement tantôt. Je ne les nommerai pas toutes parce qu'on en a vraiment beaucoup, mais simplement pour vous dire quelques-unes là, qui sont disponibles pour les étudiants en enseignement, mais qui servent aussi, évidemment, vous devez deviner, au niveau de la recherche. Donc, on a parlé des laboratoires du pavillon Comtois, l'Envirotron qui est à peu près à 2 minutes du pavillon Comtois. On a les laboratoires de microbiologie des viandes. On a l'INAF, qui est un institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, qui est très important. Toutes nos fermes expérimentales, on va les voir un petit peu tantôt, on va en reparler. Le jardin universitaire Roger Van Denen, qui est un laboratoire horticole unique au Québec. Donc, pour nos étudiants, on a développé en fait une série d'installations qui sont plus ou moins proches du pavillon, mais qui sont accessibles et que les enseignants utilisent en fait pour l'enseignement. Il y a aussi plusieurs bourses qui sont disponibles. Quelquefois, on a beaucoup de questions. Quelquefois, on a des questions par rapport au financement. En fait, à la faculté, on est chanceux parce que, bon, je vous ai dit tantôt qu'on était très proche de l'industrie. Donc, quand on est proche de l'industrie, ben, ces gens-là, sont prêts à contribuer à la formation. Et c'est le cas à la faculté. On a 1,7 million, en fait, qui a été donné l'année passée aux étudiants de la faculté. Des bourses de recherche, des bourses d'excellence académique, oui, mais aussi à l'admission, des bourses qui sont liées à l'implication étudiante. Donc, on a vraiment de toutes les sortes. 1,7 million, c'est pas rien là, pour la quantité d'étudiants qu'on a. C'est important. Donc, l'année passée, il y a plus de 200 étudiants qui ont eu des bourses. Donc, c'est un programme de bourse extrêmement généreux là, pour les étudiants. La faculté, c'est aussi un milieu de vie qui est bien dynamique. Il y a 19 clubs et comités. Quand on dit un milieu de vie dynamique, vous allez deviner que depuis 2 ans, ce n'est pas un milieu de vie dynamique parce qu'on est tous chacun dans nos sous-sols et dans nos apparts. Donc, mais clairement que ça a recommencé cette session et qu'à l'automne, quand vous allez rentrer, ça va être encore plus, ça va être en fait reparti comme si c'était il y a 2 ans. On l'espère. Donc, il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à différents thèmes. Il y a des clubs qui, par exemple, s'intéressent aux relations internationales. Il y a des clubs qui s'intéressent à l'écologie, l'agroécologie. Il y a des clubs d'expertise en production animale. Donc, ce que ça fait, c'est que vous allez au-delà de toutes les activités professorales ou l'activité scolaire, excusez, les activités scolaires, vous pouvez adhérer à des comités comme ça. Vous rencontrez des gens comme vous autres, des étudiants qui sont passionnés de certains domaines de l'agriculture. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir côtoyer ces étudiants-là. Souvent, ces comités-là aussi, il y a des professeurs qui s'impliquent là-dedans pour aider les étudiants dans leurs activités. Donc, c'est vraiment... la faculté s'est reconnue sur le campus de l'université pour être une faculté vraiment dynamique. Vous avez la semaine de l'agriculture aussi qui est bien connue aussi si vous êtes un petit peu dans le domaine agricole. C'est une semaine où à peu près tous les étudiants en agronomie s'impliquent pour monter un événement qui dure 1 semaine et où là on fait des kiosques, on reçoit les gens de l'extérieur. On va recommencer à faire ça normalement l'année prochaine. Donc,
Encore une fois, c'est vraiment, c'est pas juste un endroit où on va, puis on étudie, puis on revient. C'est un endroit de vie aussi important pour toute la communauté agronomique. En terminant, je veux vous montrer, en fait, j'aurais juste quelques diapos pour vous parler un peu de chacun des départements. En fait, il y a 3 départements qui contribuent, qui contribuent le plus à la formation en agronomie. C'est le département des sciences animales, de phytologie, de sol et environnement. Donc, je veux vous montrer un petit peu quels sont les thèmes abordés, puis qu'est-ce que ça a l'air, ces départements-là, combien il y a de professeurs, par exemple, juste pour que vous ayez une idée des expertises qui sont touchées par chacun des départements. Donc, le premier département que je veux vous parler, c'est le département des sciences animales. Donc, si vous pensez à une production animale quelconque qui vous intéresse, clairement qu'on a des cours sur ça, qu'on a des activités d'apprentissage sur ça. Le lapin, on est même les truites, les poissons. On est rendu avec une prof en élevage d'insectes pour la nutrition des animaux. Donc, peu importe, encore une fois, l'espèce qui vous intéresse, vous allez trouver votre compte dans l'expertise des gens de sciences animales. Il y a 19 professeurs dans le département de sciences animales avec 2 chargés d'enseignement. Il y a 33 cours, en fait, qui sont offerts de premier cycle, dont 20 disponibles à distance, encore une fois, avec un espèce de point d'exclamation là, parce que ça peut changer et ça change assez vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 cours au département des sciences animales qui sont bâtis selon l'approche par problème, où là, vous faites juste des résolutions de problèmes complexes. Donc, c'est intéressant. C'est pas juste on vous donne des cours, vous faites des examens. On vous met dans le bain de la vraie vie d'un agronome, donc de résoudre des problèmes agronomiques. Les installations de recherche et d'enseignement qui sont liées au département des sciences animales, bien, évidemment, il y a les laboratoires qu'on a parlé plusieurs fois. Je l'ai marqué, mais en fait, c'est vrai pour tous les départements. Tous les départements travaillent chez les producteurs et dans des installations industrielles, donc d'industrie. Donc, vous avez accès, les gens au département de sciences animales travaillent particulièrement chez les producteurs. Et donc, souvent, ça vous donne accès, en fait, à ce milieu de travail-là, de stage-là. La principale installation d'enseignement qu'on a, c'est le CRESAD, donc c'est le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. C'est à Deschambault, comme ça le dit. C'est à peu près à 30 minutes de Québec, donc c'est relativement proche pour une ferme. Et puis là, ben, au CRESAD, ils ont à peu près les installations pour garder à peu près toutes les espèces animales, mais particulièrement, ils ont, ils ont un jeune troupeau d'ovins. Évidemment, il y a un gros troupeau de vaches, des vaches de boucherie, des poulets, des porcs, donc des chèvres. Donc, à peu près toutes les espèces sur lesquelles on travaille ou on enseigne. Au département des sciences animales, on touche en fait à tous les secteurs qui touchent l'élevage des animaux. Donc, l'alimentation, la reproduction, toute la gestion technico-économique, le bien-être animal, l'éthique, l'amélioration génétique. Que je vous parlais tantôt d'Éric Paquette. Éric Paquette, c'est un jeune prof qui vient d'arriver qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, donc toute l'agriculture numérique. Il y a un nouveau buzz là, qui se développe autour de cette thématique-là. Donc, on a de l'expertise dans tous les secteurs, en fait, qui sont liés aux sciences animales. En phytologie, 21 professeurs, un chargé d'enseignement, puis des installations de recherche, on en a nommé quelques-unes tantôt, mais en phyto, ils utilisent 2 fermes expérimentales, un complexe de serre de haute performance qui est à 5 secondes du pavillon Comtois. Il y a le centre de recherche et d'innovation sur les végétaux, qui est en fait le plus important centre de recherche horticole en milieu universitaire, qui est encore une fois lui aussi à 2 minutes du pavillon Comtois, donc vraiment accessible pour l'enseignement. Puis encore une fois, je vous l'ai dit, mais les professeurs au département travaillent beaucoup chez les producteurs et encore une fois en industrie. Département de phyto, encore là aussi, tout ce que vous pouvez imaginer dans les sciences des plantes, c'est des thèmes qui sont abordés, l'agroécologie, les grandes cultures, les cultures céréalières, fourragères, tout ce qui est lié à la lutte intégrée, donc les maladies, les insectes, l'horticulture fruitière, maraîchère, culture en serre, évidemment. Je vous ai parlé du complexe de serre.
Donc, tous ces thèmes-là, en fait, sont soit enseignés, sont enseignés aux étudiants. Et puis, vous pouvez, dans tous ces secteurs-là, trouver des professeurs qui sont vraiment des spécialistes là-dedans puis qui peuvent vous amener un petit peu plus loin que les simples cours que vous allez faire. En terminant, le dernier département, c'est celui des sols et de génie agroalimentaire. Dans celui-là, il y a 15 professeurs et un chargé d'enseignement. Et puis, ici aussi, en sol et environnement, il y a des fermes expérimentales. Les producteurs travaillent évidemment, vous devinez qu'en sol, il faut aller un peu plus largement pour trouver des installations. Donc, la plupart des professeurs travaillent, oui, au Québec, mais ont aussi des parcelles expérimentales dans le reste du Canada, aux États-Unis même, des collaborations de recherche et d'enseignement qui font que si c'est un secteur qui vous intéresse, que vous pourriez être amené à aller un petit peu plus loin qu'à Sainte-Foy, à Québec, dans les installations proches de l'université. Mais simplement pour dire aussi que le département des sols, je vous l'ai dit tantôt, mais c'est un département qui est en pleine expansion. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux professeurs qui viennent d'arriver dans les secteurs très importants comme les sciences environnementales du sol, la gestion puis la conservation des sols, tout ce qui touche la fertilisation, l'irrigation, le drainage, l'interprétation des cartes de sol, tout ça, tous ces thèmes-là sont abordés au département des sols. Puis encore une fois, il y a des professeurs qui sont des spécialistes de chacun de ces grands secteurs-là. Donc, pour finir, vous le savez, l'agriculture, c'est un secteur qui est très vaste. Quand je dis que c'est un secteur d'avenir, c'est parce que nourrir le monde, ça va toujours rester important. Et nourrir le monde de bonne façon, ça va être encore plus important dans les prochaines années. C'est ce qu'on souhaite faire. Donc, si l'agriculture vous intéresse, clairement que le bac en agronomie, vous allez trouver un secteur qui vous intéresse encore plus, puis vous allez trouver aussi des mentors qui vont pouvoir vous amener plus loin, puis améliorer vos connaissances dans le secteur qui vous intéresse le plus. Donc, je vous incite fortement à continuer vos recherches, évidemment, à vous inscrire au programme, mais à continuer vos recherches. Je veux simplement, en terminant, vous dire que si vous avez des questions, vous allez en avoir là, je vais y répondre avec plaisir. Mais si vous avez d'autres questions, vous avez là mon email qui est ici. Vous avez celui d'Annick Bouchard, qui est conseillère à la gestion des études du programme d'agronomie. Donc, peut-être, si ça vous tente de prendre une petite photo de l'écran. Sinon, si vous tapez François Castonguay, Production Ovine sur Google, vous devriez pas mal trouver mon email. Donc, si vous avez des questions demain, après-demain, dans 2 mois, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre.